ensoleillé où il a fait très très chaud, hein, et je pense que certains pourraient dire qu'il a fait trop chaud, mais l'être humain n'est jamais satisfait. C'est oublier que nous étions enfermés pendant 2 mois, et là le Seigneur nous donne un beau soleil, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de passer ensemble dans la présence de notre Dieu, et nous voulons ensemble, eh bien, que dans cette soirée, eh bien, le Seigneur encore ait toute la place, que le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses. Nous allons remettre ces moments à notre Dieu et compter sur sa grâce pour cette soirée de prière. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée écoulée. Merci pour ta présence à nos côtés, pour ta fidélité dans nos vies. Et ce soir encore, nous voulons te remettre cette soirée. Seigneur, bénis ton peuple, bénis nos amis qui nous regardent, bénis chacun, Seigneur, et conduis-nous dans ces moments au nom puissant de Jésus. Voilà quelques sujets de prière, bien sûr, que nous voulons partager ensemble dans ce temps, dans cette soirée de prière. Nous voulons continuer à prier, bien sûr, pour les travaux, pour les locaux, que le Seigneur puisse conduire toutes choses. Nous arrivons bientôt à la fin des travaux et que Dieu nous aide dans toutes ces choses-là. Nous voulons également prier pour que le Seigneur puisse garder ceux qui peut-être doivent prendre la route pour partir en vacances, que le Seigneur les garde, que le Seigneur puisse renouveler les forces. Les uns les autres m'envoient quelques nouvelles de leur lieu de villégiature, que Dieu les garde, que Dieu bénisse ceux qui restent, que Dieu renouvelle également les forces. Nous prierons également pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur santé. Nous voulons les porter au trône de la grâce de Dieu. Nous avons de bonnes nouvelles de notre sœur Lina, donc elle va beaucoup mieux et on se réjouit. Le Seigneur entend les prières et à notre Dieu soit toute la gloire, que vraiment le Seigneur puisse conduire toutes ces choses. Donc voilà quelques différents sujets de prière que nous voulons partager ensemble. Nous prierons bien sûr pour notre vie, nous prierons pour notre pays, nous prierons pour les perdus, pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. À Dieu soit toute la gloire. L'esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit vienne sur nous. Que l'Esprit de vérité
dans ce moment que nous affectionnons tout particulièrement, c'est le moment où le Saint-Livre est ouvert, le moment où la Bible, la parole de Dieu, eh bien, est ouverte et que nous pouvons ensemble, eh bien, la méditer et encore ce soir, eh bien, nous attendre à notre Dieu et être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu, bien sûr, dans l'évangile de Jean. Depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, nous partageons ensemble ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 4 au verset 23. Et je lis ce passage, j'espère que vous avez votre Bible. C'est important d'avoir sa Bible. On peut lire, mais que vous suiviez également. Donc, que vous ayez la parole de Dieu devant vous et nous allons lire ensemble. Même s'il faut que j'attende un petit peu, je vais attendre. J'entends un petit peu les pages qui se tournent. J'attends Jean chapitre 4 et à partir du verset 23 que chacune, vous ayez votre Bible, vous ayez la parole de Dieu, voilà, voilà, auprès de vous, devant vous, et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. D'accord? Alléluia. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Et voilà ce qu'il est dit. Mais, c'est Jésus qui parle. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, que ce soit encore, elle ne soit pas lettre morte, mais qu'elle soit embrasée par l'action de ton esprit, et que ce soit encore, mon Dieu, elle nous enseigne. Père, ouvre notre intelligence, et permets-nous ce soir encore de recevoir ta divine parole. Permets-nous de la comprendre, Seigneur, et conduis-nous plus loin avec toi, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est vrai, mes amis, depuis plusieurs mercredis déjà, eh bien, nous nous sommes arrêtés sur le récit de cette femme samaritaine et de son dialogue, de ses échanges qu'elle a eu avec Jésus-Christ, et nous avons vu un certain nombre de choses. Nous nous sommes arrêtés sur bien des points, et le temps me manquerait, bien sûr, je ne reviendrai pas, hein, mais nous nous sommes arrêtés, entre autres mercredi dernier, nous nous sommes arrêtés sur le sujet de l'adoration, et c'est vrai que l'adoration est un sujet très vaste, et il nous faudrait plus de temps, bien entendu, hein, pour pouvoir faire le tour, et même en y consacrant davantage de temps, je pense que il y a encore tellement de choses que nous pouvons ensemble découvrir dans la parole de Dieu. Et ce soir, eh bien, nous allons continuer encore, hein, donc par rapport à ce que nous avions vu mercredi dernier, et nous allons continuer ce soir. Dieu est esprit. Dieu est un être spirituel. Il n'est pas fait de chair ou d'os, c'est un être spirituel. On ne peut pas le cantonner à un endroit seulement. L'univers entier ne peut contenir Dieu. Dieu est un être spirituel et on ne peut l'adorer que par l'esprit. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle que Dieu a fait de nous, Dieu a fait de tous les croyants, nés de nouveau, il nous a régénérés par le Saint-Esprit, il nous a fait de nous une nouvelle créature, et la Bible dit qu'il a fait également de nous le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira également dans Hébreux 3:6 que sa maison, la maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. Sa maison, c'est nous. Ainsi donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus, nous sommes devenus, alléluia, vous et moi, par la foi en Jésus, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, Dieu habite au milieu de nous et Dieu marche au milieu de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, notre Dieu est digne de louange. Dieu est digne de louange, tout simplement parce qu'il est Dieu. Et c'est déjà un fait suffisant. Il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Bien souvent, nous le louons par ce qu'il fait dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Mais avant toute chose,
nous voulons te louer, t'adorer pour ce que tu es. Alléluia. Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être adoré pour sa personne, pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa miséricorde à l'égard de chacun d'entre nous. Et je pourrais multiplier les différentes raisons qui nous amènent à louer notre Dieu et à l'adorer. Le psalmiste dira, je cite dans le psaume 147, verset 1er, le psalmiste dira, « Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable de le louer ainsi qu'il en est digne. » Ainsi qu'il en est digne. Dieu est digne de toute louange, de toute adoration. Et Jésus dit que Dieu recherche des adorateurs. Alléluia. Et ce soir, ensemble, nous voulons être ces adorateurs que Dieu recherche. Dieu recherche des adorateurs. Et Dieu veut qu'on l'adore. Et Dieu veut qu'on l'adore, mais mes amis, attention. Il ne veut pas qu'on l'adore n'importe comment. Ou de n'importe quelle manière. Attention. La Bible nous présente et nous parle des deux premiers adorateurs que la terre ait portés. Caïn et Abel. La Bible nous dit effectivement que les deux ont offert à Dieu un sacrifice. Et la Bible nous dit que Dieu a agréé, Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 4, verset 4. Il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On voit que Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande ou n'importe quelle louange. Abel, Caïn a apporté l'offrande de son travail, de son œuvre, de ses efforts humains. Abel a apporté l'offrande de son obéissance. Alléluia. L'obéissance plaît à Dieu. Dieu n'accepte pas n'importe quelle adoration. C'est ce que Jésus, entre autres, souligne dans son dialogue avec cette femme samaritaine. Et il dira que les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. En un mot, tout autre moyen ou toute autre forme d'adoration n'est pas de l'adoration aux yeux de Dieu. Et je crois, mes amis, entre autres, que la meilleure façon pour adorer Dieu, entre autres, c'est de lui offrir nos vies. C'est de nous offrir tout entier à lui. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1er. Il invitera effectivement les chrétiens de Rome et chacun d'entre nous à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera, dira l'apôtre Paul, de votre part un culte raisonnable. Et c'est vrai que l'adoration, c'est à la fois une attitude et un ensemble d'actions par lequel, eh bien, nous rendons gloire, nous rendons hommage à notre Dieu. Nous voulons qu'au travers de nos actes, de notre adoration, eh bien, nous voulons que Dieu se réjouisse. Nous voulons être agréables au Seigneur. Nous voulons plaire à notre Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Être reconnaissant, alléluia, envers le Seigneur. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, et ce petit mot est très important, il dit, montrons notre reconnaissance, comment? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Un culte qui soit agréable à Dieu. Parce que, en fait, le culte, c'est avant tout le culte que nous rendons, mes amis, frères et sœurs. C'est avant tout à Dieu. C'est avant tout pour Dieu. En un mot, la priorité, c'est Dieu. La priorité doit être Dieu. Bien souvent, dans les églises, nous pouvons constater malheureusement parfois que la priorité est donnée plus souvent parfois aux préférences humaines
pour ne pas dire aux préférences charnelles. Et on voit parfois que certains veulent attirer la foule, veulent attirer le monde. Certains veulent impressionner, parfois éviter que ceux qui sont les moins spirituels ne s'ennuient ou ne s'en aillent. Alors, ils créent de l'ambiance, ils créent, entre guillemets, le spectacle. On joue sur les émotions. Alors attention, je mets bien l'équilibre entre la qualité et la médiocrité. Attention. C'est pas parce que c'est pour Dieu que ça doit être médiocre. Bien au contraire. Puisque c'est pour Dieu, on doit rechercher l'excellence, la qualité pour les choses de Dieu. Voyez-vous, c'est l'équilibre. Mais il ne faut jamais oublier, mes amis, que dans nos rencontres, dans notre adoration, eh bien, il ne faut jamais oublier que l'auditoire est d'abord et surtout composé par Dieu et par Dieu seul. Nous sommes les adorateurs et c'est pour Dieu. C'est lui qui est le centre. Dieu, nous dira Jésus, cherche de vrais adorateurs. Et dans nos cultes, l'objet du culte, c'est Dieu. Le centre du culte, c'est Dieu. Et le but du culte, c'est, ou de l'adoration, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est de glorifier le Seigneur. Et en somme, c'est Dieu qui décide de ce qui le glorifie, ce qui lui plaît. Et pour savoir ce qui lui plaît, il nous le dit au travers de la Bible qui est sa parole. Adorer Dieu par l'Esprit. Nous en avons parlé mercredi dernier. Nous allons continuer et voir ce deuxième volet que nous dit Jésus. Adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu en vérité. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Dans Jean 16, verset 13, je cite, Jésus dira que quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Si nous adorons, frères et sœurs, par l'Esprit, alors le Saint-Esprit nous conduira toujours dans la vérité de la parole de Dieu. La vérité, en fait, l'adoration en vérité, c'est donc quelque part une conséquence de l'adoration par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. De plus, mes amis, frères et sœurs, dans la Bible, eh bien, Jésus lui-même est présenté comme étant, et il est la vérité. D'ailleurs, lui-même, il dira, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dira, le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi, dira Jésus. Et une autre version, selon la Bible seconde, Jésus dira, il est dit, je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et donc, mes amis, frères et sœurs, quiconque veut adorer Dieu sans discerner, sans réaliser que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, alors si on n'a pas compris que le seul chemin, le seul médiateur qui nous conduit au Père, c'est Jésus, alors si on n'a pas compris cela, on ne prie pas dans la vérité, on n'adore pas dans la vérité, on ne loue pas dans la vérité, et ce, quelles que soient les belles paroles que nous pourrions prononcer, ou quels que soient les actes, même si éloquents puissent être ces actes que nous pourrions faire, si effectivement nous n'avons pas compris que le seul intermédiaire, le seul médiateur
entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et que c'est au travers de lui que nous pouvons accéder au Père. Et notre louange, notre adoration, eh bien, si elle ne passe pas dans le nom de Jésus-Christ, par la personne de Jésus, alors effectivement, elle ne peut pas plaire à Dieu, notre Père. Jésus, nous dit la Bible, est celui qui est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Hébreux chapitre 4, verset 14, il est dit « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. » Il est le grand prêtre, il est le grand souverain sacrificateur, il est saint, il est innocent, il est sans tache, il est plus élevé, nous dit la Bible, que les cieux. Hébreux chapitre 7, verset 26, il est dit « Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait, il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. » Jésus, nous dit la Bible, est le seul qui a pu traverser le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'a pas été construit par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux chapitre 9, verset 11, il nous est dit « Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. » C'est pourquoi, mes amis, c'est pour cette raison que Jésus a été établi par Dieu le Père comme étant souverain sacrificateur sur la maison de Dieu pour toujours. Pour toujours. Hébreux 6, 20, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. Et donc, toute personne qui s'approche de l'autel de Dieu doit donc, mes amis, obligatoirement reconnaître la place de Jésus. Alléluia! La place importante, centrale de Jésus. Sinon, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, c'est en vain. Cela n'a pas de réelle importance. La Bible est aussi, la parole de Dieu, la Bible, est aussi présentée comme la vérité. L'apôtre Jean dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, l'apôtre Jean dira, ta parole est la vérité. Donc, mes amis, frères et sœurs, notre adoration doit donc s'appuyer sur la parole de Dieu. Et non pas sur nos spéculations ou sur nos émotions. Mais nous voulons nous arrêter sur la parole de Dieu. Et si nous disons dans notre adoration des choses qui ne sont pas conformes, en conformité avec la parole de Dieu, alors nous ne sommes pas dans la vérité. Nous devons également veiller et passer au crible au travers de la parole de Dieu dans notre adoration. Veiller sur nos mobiles. Est-ce que nous voulons être vus? Veiller sur nos intentions. Est-ce que nous voulons qu'on nous adore? Être adorés? Veiller sur nos ambitions. Voulons-nous être valorisés? Sur notre cœur? Nous ne faisons pas les choses par rivalité, par jalousie ou par envie. Et si ces mobiles sont dans nos cœurs, alors nous ne sommes pas dans la vérité. Et c'est important, ces choses-là. On voit qu'au travers de la parole de Dieu, l'aspect du cœur aux yeux de Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'état d'esprit du cœur, l'aspect du cœur, est très important aux yeux de Dieu. Et Dieu regarde au cœur de l'adorateur, de l'homme et de la femme. Et dans le cœur, il doit y avoir la sincérité du cœur avec lequel on adore Dieu, est très très important. Mes amis, si notre adoration se fait simplement avec de belles paroles, et que notre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu,
alors ce ne sont que de simples paroles. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans la sincérité. Et Dieu ne recevra pas notre adoration. Jésus lui-même dira dans l'évangile de Matthieu chapitre 15 verset 8, il a pu dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux chapitre 10 verset 22, écoutez bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merci Seigneur, parce que le voile, nous dit la Bible, a été déchiré. Et tout ce qui pouvait nous empêcher de nous approcher de Dieu, eh bien Jésus l'a cloué à la croix. Toutes ces choses ont été éliminées. Maintenant, au travers de Jésus-Christ, de son œuvre, nous avons une libre entrée, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Et nous ne voulons pas nous approcher n'importe comment. Et l'auteur nous dit, nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur vrai, un cœur sans hypocrisie, un cœur sans duplicité. Nous approcher de Dieu dans toute la plénitude de la foi, avec la pleine assurance de la foi. Nous sommes pleinement d'accord avec la parole de Dieu, avec ce que la Bible affirme. Nous sommes d'accord avec lui. Nous approcher de Dieu, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire nous approcher de Dieu avec humilité. Avec humilité. Nous nous présentons, mes amis, devant Dieu, avec la reconnaissance dans notre cœur que tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien, mais tout n'est que grâce. Et Dieu nous a tout donné par grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous approcher également de Dieu, frères et sœurs, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le corps lavé d'une eau pure. Là, il nous est parlé de pureté, avec un cœur et une attitude de repentance. On s'approche de Dieu en faisant le point de la journée, le bilan de la journée, le bilan de nos vies. S'il y a des choses qui n'ont pas été, eh bien, les confesser, demander pardon à Dieu et recevoir le pardon de Dieu et laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous purifier, nous sanctifier. Alléluia. L'adoration, mes amis, vient du cœur. C'est ce qui implique aussi une réponse de notre part, une réponse quotidienne de notre part à tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Bien souvent, certaines personnes pensent que l'adoration vient des émotions, vient d'une certaine forme de musique, etc., etc. Mais c'est pas exact. C'est pas tout à fait exact. L'adoration, mes amis, oui, produit des émotions, parce que oui, l'adoration produit des émotions. Mais attention, ce ne sont pas les émotions qui produisent l'adoration. Vous voyez, il ne faut pas inverser les choses. Quand on adore Dieu, oui, il y a l'émotion qui jaillit de notre cœur. Mais ce n'est pas les émotions qui vont générer, qui vont produire l'adoration pour notre Dieu. Et pour conclure, quel est le résultat d'une adoration authentique par l'Esprit et en vérité? Le résultat est multiple. Tout d'abord, lorsque nous adorons Dieu dans cet état d'esprit, par l'Esprit et en vérité, eh bien tout d'abord, Dieu est glorifié. Et le but ultime de notre vie sur cette terre, mes amis, n'est-ce pas de glorifier Dieu? Alors premièrement, Dieu est glorifié. Ensuite, le peuple de Dieu est purifié. Parce que quand on s'approche de Dieu, eh bien, il y a un désir dans notre cœur, c'est le désir de changer, d'être transformé. On voit la beauté de Dieu et on voit combien
on a du chemin à parcourir, alors on a ce désir de ressembler à Jésus, d'être semblable à lui. Et on a le désir que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la communion fraternelle, nous transforme et nous amène encore plus à ressembler à Jésus. Un autre effet, eh bien, l'Église est édifiée, l'Église est dynamisée, l'Église est transformée, l'Église, bien sûr, est victorieuse. Car voyez-vous, mes amis, si l'adoration ne change pas l'homme, la femme, l'adorateur, alors, si on ne change pas, alors notre adoration n'est pas authentique. L'adoration doit amener des changements dans nos vies, des changements dans notre être, des changements dans nos habitudes. L'adoration authentique, mes amis, nous conduit à l'obéissance. Alléluia. À l'obéissance. Obéissance à Dieu. Obéissance à sa parole. L'adoration authentique produit également, a pour conséquence également, eh bien nous voyons que les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien ils sont évangélisés. Pourquoi? Parce que le témoignage est rendu. Et c'est un témoignage puissant qui est rendu. Et ceux qui sont perdus sont attirés par le témoignage qui est rendu en l'honneur et à la gloire du Seigneur Jésus. Et je conclus. Adorer Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, dira Jésus, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, mes amis, frères et sœurs, c'est d'abord faire une adoration qui est conduite, qui est dirigée par le Saint-Esprit et non pas par la chair, par nos émotions. C'est une adoration qui discerne la place centrale de Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est une adoration qui apporte tout le respect à Dieu, toute la reconnaissance au Seigneur. C'est une adoration qui est basée, mes amis, qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est en harmonie avec la Bible, la parole de Dieu. Et c'est une adoration, mes amis, qui est faite avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur humble dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni, parce que, mes amis, quelle grâce, quelle grâce. Dieu a fait de nous une habitation du Saint-Esprit. Et ce soir, eh bien, nous voulons encore nous laisser conduire, nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons l'adorer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Nous voulons plaire à Dieu, sachant que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous voulons le faire, Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à demeurer ces adorateurs qu'il cherche, ces adorateurs qu'il a fait de nous. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu vous garde et que Dieu vous fortifie. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier si vous le voulez bien. Merci Seigneur, parce qu'avant nous n'étions de te connaître, nous adorions des faux dieux, nous adorions des idoles. Mais depuis que tu t'es révélé à nous, Seigneur, tu nous as révélé la vérité. Et ta vérité nous a affranchis. Seigneur, merci parce que tu es le seul vrai Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as fait naître de nouveau. Et tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Ce soir, conduit par le Saint-Esprit, nous voulons t'adorer dans le nom de Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous donnes, pour ta présence Seigneur dans ce lieu, au milieu de nous, et pour l'action de ton esprit dans chaque vie. Père, sois glorifié et sois loué au nom puissant de Jésus-Christ. Viens nous transformer, viens agir encore dans nos cœurs et dans nos vies. Viens nous emmener encore à te ressembler davantage, Seigneur, à être des enfants obéissants à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.